C'est dans tous les domaines que la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont décidé de renforcer leur coopération, conscients des avantages que chaque partie tirera de cela. Les travaux d'Abuja vont évaluer les relations déjà existantes, ils vont promouvoir et intensifier les questions d'intérêt commun. Les experts des deux pays y travaillent. Il s'agit de mettre en place les bases juridiques de la coopération qui elle-même existe déjà par les échanges d'informations, par l'appui aux différentes enquêtes qui, au plan de la sécurité qui se mènent de part et d'autre dans les deux pays. Nous avons beaucoup de difficultés, en tout cas nos opérateurs rencontrent beaucoup de difficultés au moment de l'exportation de leurs produits sur le sol nigérien. Donc la proposition d'accord que nous avons faite tend à lever ces entraves-là. On sait très bien que les États de la CEDEAO ne sont reliés par aucune autoroute régionale à grande vitesse. Donc l'autoroute Abidjan-Lagos sera la première partie justement de l'autoroute Dakar-Lagos qui permettra de relier toutes les capitales économiques ou politiques de la CEDEAO, sachant qu'à partir d'Abidjan, il y aura également une autre autoroute qui est déjà connue, qui a démarré, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, qui permettra donc aux pays de l'Interland de pouvoir accéder au port. On peut s'apporter mutuellement et les débats nous ont montré, en matière de santé par exemple, aujourd'hui, nous pensons qu'avec ce qui est fait en Côte d'Ivoire, tant au niveau de la lutte contre le VIH-Sida, que des avancées que nous avons pu obtenir en matière de greffe rénale, vous le savez, d'hémodialyse, c'est autant d'éléments que nous pouvons partager avec le Nigeria. De part et d'autre, le renforcement des capacités est ressorti. Le renforcement des capacités en termes de transformation, en termes de transfert de technologie également. Et concernant tous ces produits, le ministère de l'Environnement, qui est transversal, s'intéresse à tout ce qui est étude d'impact environnemental. À l'issue des travaux, la grande commission mixte se réunira une fois par an. Les engagements pris seront sanctionnés par la signature du document final par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Dunka à Abuja depuis ce mercredi. Et le vice-président nigérian Mohamed Namadi Sambo, avec l'assurance que le terrain aura été déblayé de toutes les difficultés susceptibles d'endiguer l'exécution de ce qui a été prévu.